DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 60% d'efficacité. Ce mardi, le programme prévoit le tout premier match test où les Léopards doivent jauger leur niveau face à un club turc de première division avant de clôturer le vendredi prochain par un deuxième match test. Et le week-end, début semaine, la délégation serait déjà en route pour Alexandrie où les Léopards sont attendus pour cette deuxième et avant-dernière fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde FIBA 2023. Et les Léopards sont hantés par une seule chose, à savoir la qualification. Et les garçons, au-delà de tout, ils sont plus que déterminés. D'autant plus que les échos en provenance de Kinshasa, ce qui concerne l'administration, font état d'une bonne évolution du dossier du côté de finances. Il y a de quoi remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que nous avons cité ici, qui ont répondu favorablement à l'appel des ambassadeurs du pays au pays de Erdogan. Vous savez, le dossier de l'heure, c'est celui de ces pivots, cet intérieur puissant de la République démocratique du Congo, Jordan Sako, en provenance de l'Espagne. Les garçons a rallié Istanbul ce week-end. Mais il s'est fait que sur son passeport, toutes les pages sont remplies pour avoir le visa de l'Égypte. Vous le savez, la délégation doit quitter cette ville turque dans quelques jours pour allier Alexandrie. Alors, les dossiers, les provenances des échos à Kinshasa font état du blocage du passeport pour ces garçons au niveau de l'identification à l'Agence nationale des renseignements et aux affaires étrangères. Nous espérons que toutes les preuves fournies avec les pages de ces photos de passeport d'humains remplis donnent droit à un nouveau un passeport pour ces garçons dans les 48 heures qui suivent pour faciliter l'administration d'obtenir déjà et déposer les dossiers au niveau de l'ambassade de l'Égypte, parce que vous le savez, d'ici ce week-end déjà, on doit faire la valise. Le 28 au plus tard, toute la délégation doit quitter Istanbul pour Alexandrie. Le temps de prendre quelques 2-3 jours à l'arrivée pour s'acclimater avant la compétition, c'est-à-dire cette deuxième fenêtre des éliminatoires prévue du 1er au 3. Alain Sanou en ligne d'Istanbul pour revenir sur cette histoire de passeport de ce joueur très important, semble-t-il, de la tanière des basketteurs de la République démocratique du Congo, mais je pense quand même que c'est un problème qui concerne l'intérêt supérieur de la nation et que ça sera fait dans un délai beaucoup plus raisonnable. Arrivés depuis le samedi 11 juin à Istanbul, les Léopards sont aujourd'hui à leur 10e jour de travail en prévision de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu à Alexandrie à partir du 1er juillet prochain. Et les nouvelles semblent être bonnes pour la délégation congolaise en terre turque, menacée le week-end dernier d'être chassée de leur hôtel pour insolvabilité. Une solution devrait être trouvée ce mardi. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM le troisième vice-président de la FEBACO, Joe Lolonga, qui a également indiqué qu'une possibilité, une possibilité de solution pourrait être donc trouvée pour le joueur Jordan Sako qui doit renouveler son passeport de peur de manquer cette deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023.
Le problème en entièreté n'a pas été résolu. Le bureau exécutif de la Fédération de basketball, avec le président Maître Paulin Kabongo, nous avons pu trouver une alternative afin de pouvoir faire patienter notre fournisseur qui s'occupe de notre séjour en Turquie. Et avec le suivi du président et de la Maman TG qui est encore à Kinshasa, nous pensons avoir la solution aujourd'hui, d'ici la fin de la journée, pour ce problème de stage et de séjour en Turquie ainsi que l'Égypte. Nous avons eu des bonnes nouvelles par rapport au ministère des Finances et si tout se passe bien d'ici la fin de la journée, tout ira. Il y a eu également un autre problème, le problème de passeport pour le joueur Jordan Sako qui risque de manquer la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde justement parce que son passeport est rempli. Est-ce qu'il a pu trouver un autre passeport pour pouvoir effectuer les déplacements de l'Égypte? Monsieur Massiala, vous savez, depuis que je suis rentré au sein de la fédération, nous avons toujours des problèmes, déjà d'infrastructure, mais ce qui me rend le plus triste, c'est que notre adversaire, souvent, n'est pas à l'extérieur, mais il est en interne. Je m'explique. Jonoru Sako Jordan, qui est né à Kinshasa, qui a eu plus d'un passeport, qui défend les couleurs du pays depuis 2019, professionnel en première division espagnole, avec une carte de séjour. Et oui, effectivement, l'athlète vient demander un renouvellement de passeport. Et à notre grande surprise, c'est un compatriote congolais qui estime que l'athlète n'est pas congolais. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes congolais par le nom ou bien le fait que nous soyons nés à Kinshasa ou bien par filiation? C'est aujourd'hui un athlète qui va en compétition pour défendre les couleurs du pays, pas par question de rémunération et autres, non, par patriotisme. Et je trouve que ce genre d'action est à dénoncer et fait en sorte que les athlètes commencent à se décourager par moments. Mais à la fin, grâce aux médias et plusieurs interventions de passionnés de basketball qui nous suivent en RDC, notre secrétaire général a pu obtenir le bordereau et nous pensons que nous obtiendrons le passeport dans la journée d'aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, les athlètes étaient prêts à ne pas partir en compétition si leur coéquipier n'avait pas son passeport, car cela est la discrimination de dire qu'un athlète n'est pas congolais par son nom. Voilà, c'était là Djonko Ilolonga qui est troisième vice-président de la Fédération de basketball du Congo. Vous le savez, la RDC occupe pour l'instant la deuxième place de son groupe, le groupe D avec 5 points, même nombre de points que le leader, le Sénégal, et le troisième, l'Égypte. Seul le Kenya dans ce groupe n'a pas gagné de match lors de la première fenêtre. Le Kenya compte 3 points et occupe la dernière position. Le premier match de la RDC dans la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 va l'opposer au Kenya. Ça sera le 1er juillet prochain à Alexandrie en Égypte. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.